2024 touche à sa fin, l'heure est donc au bilan de fin d'année, et aujourd'hui on se tourne vers les meilleurs films français avec un rapide petit top 10. Alors dans ce top, j'inclus évidemment les films qui sont intégralement produits en France, mais aussi ceux qui sont majoritairement coproduits en France, une majorité absolue ou non. Mais donc je ne compte pas absolument tous les films qui ont en partie été produits en France. Donc il n'y aura pas dans ce petit top des films comme Les Graines du Figuier Sauvage, Limonov, La Nuit se traîne, Dissidente ou encore Moi Capitaine. Et comme d'habitude, le top est construit sur un mix entre ma propre appréciation subjective des films et mes observations, disons, plus objectives de leur qualité cinématographique. Alors, pour commencer rapidement par trois petites mentions honorables, je citerai la comédie dramatique de mise en abîme sur le monde du cinéma Making of de Cédric Kahn qui avait réalisé le procès Goldman l'an dernier, ainsi que le film de procès de et avec Daniel Auteuil, aux côtés notamment d'un très bon Grégory Gadebois, qui s'appelle Le Fil, donc le film. Et enfin la nouvelle comédie de Quentin Dupieux sur le monde du cinéma est sortie pour l'ouverture du Festival de Cannes et qui s'intitule Le Deuxième Acte, avec Raphaël Quenard, Louis Garrel, Vincent Lindon, Manuel Guillot et Léa Seydoux. Et donc pour passer au top 10, on commence par deux films ex aequo, puisque dans mon top global, ils sont littéralement l'un derrière l'autre. Donc bon, sur plus d'une centaine, à une place près, je considère que c'est équivalent, bien qu'ils soient très différents. Et donc ce premier top 10, c'est Pas de vague, ce thriller anxiogène dans le monde de l'école porté par François Civil en prof de collège accusé de harcèlement par une élève. Un incident qui déclenche rapidement un engrenage incontrôlable et une spirale personnelle qui nous tient en haleine. Quant au second top 10 ex aequo, c'est L'Histoire de Souleymane, un film social sur l'immigration africaine non régulée et ses conséquences sur le marché du travail, avec un personnage principal, livreur Uber Eats, et ça montre un système infernal qui tue la bonne volonté et interroge la notion même de demandeur d'asile. C'est une œuvre forte, brute, tendue et avec une excellente fin. Ensuite, en numéro 9, et promis il n'y aura plus d'ex aequo après, j'ai mis le plus gros film français de l'année en termes de budget, c'est bien sûr Le Comte de Monte Cristo qui réussit une excellente adaptation en seulement 3 heures de cette histoire d'Alexandre Dumas, avec une très bonne intrigue où les ellipses sont bien placées et qui nous embarque dans une très belle reconstitution d'époque avec décors et costumes, porté par un superbe Pierre Ninet, dont le jeu évolue et varie en fonction de ses personnages et de leurs âges. Bref, c'est une très très bonne épopée captivante. On passe ensuite au top 8, avec un film français, ou du moins corse, mais bon, si vous voulez l'éliminer de cette liste, c'est plus trop de mon ressort, faudra aller voir le président ou faire passer une loi. Quoique avec le gouvernement et les chaises musicales en ce moment, vous n'allez pas réussir grand chose, mais bon bref. Du coup, et je disais le top 8, c'est Le Royaume, réalisé par Julien Colonna, pardon. C'est un film d'atmosphère et de naturel qui développe une chronique autour d'une relation père-fille et des dilemmes d'un clan mafieux corse, c'est vraiment un très beau film. Le top 7, c'est un film historique sur la colonisation française à Maurice en 1759, ça s'appelle Ni chaîne ni maître, et c'est un film de traque qui aborde évidemment les sujets de l'esclavage et du marronnage, mais aussi ceux de la mixité des cultures au sein des esclaves et notamment des pouvoirs de féticheurs, dans un film parfois contemplatif, parfois intense et très bien filmé. En 6ème position, on passe à l'autre super production de l'année, avec le nouveau film de Gilles Lellouche, L'amour ouf. C'est une magnifique romance sur 2 générations et du coup découpée en 2 parties bien distinctes avec 2 couples d'acteurs, François Civil et Adèle Exarchopoulos d'un côté pour la partie adulte, et Malik Frika et Mallory Vanek de l'autre pour les jeunes. Mallory Vanek et François Civil qui ont donc tous deux films dans ce top avec L'amour ouf et Pas de vague. Gilles Lellouche en fait dans L'amour ouf nous en met plein la vue avec une mise en scène très extravagante et époustouflante qui tente beaucoup de trucs différents, comme en musique d'ailleurs avec une superbe bande son, ce qui fait qu'on passe vraiment un super moment. Ensuite, on passe au top 5, avec l'autre film sur la Corse de cette année, c'est le thriller carcéral doublé d'une étude de personnages, Borgo, porté par l'excellente Afsia Herzi en gardienne de prison, qui va se retrouver confrontée évidemment au milieu mafieux, mais plutôt dans une intrigue interpersonnelle, et surtout dans un mystère constant sur la nature et les intentions de cette protagoniste. Et si vous l'avez pas vu, évitez de regarder la bande-annonce, puisqu'elle casse véritablement un gros point fort de la structure narrative de ce film. Ensuite, au top 4, c'est le film Les Fantômes, coproduit en France, en Allemagne et en Belgique, et qui est un thriller que l'on pourrait considérer d'espionnage à la frontière du documentaire, qui met en scène un réseau clandestin de citoyens syriens qui veulent rendre justice à leur peuple par-delà ses frontières, et qui traquent donc leurs anciens tortionnaires du régime d'Assad, qui vient d'ailleurs tout juste de tomber, et rend donc ce film déjà très réaliste, particulièrement d'actualité.
C'est à la fois l'étude d'un personnage brisé et un thriller où la tension monte jusqu'à une superbe scène de restaurant et où le spectateur ne sait jamais vraiment s'il suit la traque d'un homme horrible qui se fond dans la masse ou la traque d'un espion perdu et détruit qui a tellement baigné dans le mal qu'il le voit partout. Le top 3 c'est un film beaucoup plus léger, bien qu'il soit émouvant quand même, mais bon, c'est quand même beaucoup plus un film feel good. C'est En fanfare, le film qui ravit les salles en cette fin d'année. Et c'est un film à la fois comique et dramatique, porté par deux superbes Benjamin Laverne et Pierre Lotin. C'est un film social, mais surtout et avant tout musical et interpersonnel, sur cette belle relation de frères séparés à la naissance, puis réunis par la musique. On passe ensuite au top 2, qui serait sûrement le top 1 français de beaucoup de gens, voire le top 1 tout court de l'année pour certains, c'est Emilia Pérez. C'est un film 100% français pour le coup en termes de production, bien qu'il soit tourné en espagnol et en anglais, et dans lequel Jacques Audiard s'essaye à un nouveau genre pour lui, la comédie musicale, ou plus exactement le drame musical, puisque c'est l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui décide de préparer en secret sa disparition et sa transition pour laisser place à la femme qu'il a toujours su être. C'est un film audacieux, novateur et définitivement transgenre, aussi bien narrativement que cinématographiquement, et porté par les belles performances de Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon et Selena Gomez, entre des scènes dramatiques et des chorégraphies dansées et chantées. Et enfin, mon top 1 de l'année en film français, c'est Le Successeur, qui est une coproduction franco-québécoise. C'est un incroyable drame à suspense qui nous embarque dans un suspense vertigineux et un portrait de personnage troublant, renforcé par une mise en scène très belle et minutieuse de Xavier Legrand, pour conclure sur une conclusion absolument dévastatrice. Bref, c'est un magnifique film anxiogène, mystérieux et surprenant qui reste définitivement en tête, et c'est bien pour ça qu'il est top 1. C'est tout simplement celui qui m'a le plus marqué à l'heure d'aujourd'hui dans ce top. Et voilà donc pour ce petit top des meilleurs films français de l'année. Après, il y en a bien sûr beaucoup d'autres de qualité que certains ont probablement plus apprécié que moi à l'image de films comme Un petit truc en plus, All We Imagine As Light, La Bête, Rosalie ou encore Diamant Brut sur le monde de la télé-réalité, des influenceuses et de manière plus générale de la dictature de la beauté. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre chaîne d'autres tops par catégorie, blockbuster, animation, premier film, etc. Et on se retrouvera dans les prochains jours pour les tops généraux en équipe et en débat. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes fins de vacances et à bientôt.